Bonjour, chers amis et très chers ennemis, et bienvenue dans cette dernière quelques semaines de l'année. L'événement de la semaine, que ça plaise ou non aux grincheux de la crèche, c'est Noël. Effectivement, à part Noël, il n'y a rien eu cette semaine. C'est quand même la naissance, celle du Christ, celle qui a fait le plus de bruit dans le monde entier depuis toujours. Cherchez, vous verrez, il n'y a pas d'autre faire-part de naissance qui a été aussi retentissant de conséquences dans le monde. Alors, les fêtes de Noël en France ont eu une particularité, qui n'est pas que française du reste, qui est aussi européenne, parce que la bêtise se répand à la vitesse de la communication. Certains ont trouvé que dire bon Noël, joyeux Noël, c'était pas bien, qu'il ne fallait pas. Alors on peut souhaiter les fêtes religieuses à toutes les autres religions, mais la fête chrétienne de Noël, celle-là, on ne doit pas la souhaiter, on ne doit pas la fêter. Ça a commencé par Air France, qui a demandé à son personnel, je ne sais pas si vous le savez, de ne pas dire bon Noël, joyeux Noël, mais de dire joyeuse fête. Et oui, dans le ciel de l'avion, on ne doit pas dire joyeux Noël, on doit dire joyeuse fête. Et puis ça a continué avec la une de Libé, où l'on pouvait découvrir une très belle crèche, ce qui a scandalisé la société des journalistes qui se battent, les journalistes, contre la crèche, parce que c'est une invasion picturale absolument intolérable sur la couverture de ce journal idéologiquement jusqu'alors irréprochable. Et puis, la crèche est restée. Et le journal s'est bien vendu. Et les journalistes grincheux de la crèche sont allés crècher chez eux pour fêter Noël en famille, probablement. Sans bien sûr se souhaiter joyeux Noël, mais en prenant la prime de Noël, en prenant les vacances de Noël, et s'ils ont des enfants, probablement en leur offrant des cadeaux de Noël. Peut-être ont-ils dit que c'était des cadeaux de joyeuses fêtes, allez savoir. Hein. Et ça n'a pas été tout, il y a eu un événement marquant. Philippe de Villiers, le vicomte conteur, a raconté sur CNews un conte très beau, très poétique, très significatif de l'importance de la culture judéo-chrétienne, puisqu'il a égrené, les faisant venir au pied de la crèche, tous les poètes, les écrivains, les romanciers, toutes les intelligences qui, depuis la naissance du Christ, s'étaient inspirées du christianisme. Oh là là, ça a provoqué une colère, notamment chez ce brave Apathy, qui est sorti de lui-même pour critiquer ce moment dégoulinant. Il s'en est même pris au présentateur. Qu'est-ce que Noël a bien pu faire à Apathy? Je ne sais pas. Ça, il faudrait demander à son psychanalyste s'il en a un. Et s'il n'en a pas, il faut déplorer qu'il n'en ait pas, évidemment, parce que ça serait peut-être de nature à nous fournir une explication. Bon. Et alors là, il y a eu un échange entre lui et CNews, on s'est querellé, on s'est insulté. Bon, M. Apathy, enfin quand même, reconnaissez que le conte raconté par De Villiers est beau. Vous êtes un peu poète, vous êtes écrivain, vous avez su construire de belles phrases. Moi, j'ai lu vos livres. Il y a tout un fond quand même qui est très humaniste, très chrétien dans ce que vous écrivez. Alors, ne soyez pas jaloux. Bon, c'est beau ce qu'a fait De Villiers. Bon,
Il a oublié, bien sûr, ça vous auriez pu le dire, Villon, frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Voilà, là vous auriez eu un délinquant poète que vous auriez pu ramener dans l'histoire. Peut-être que ça aurait été utile. Et puis après, il y a eu Le Parisien, aujourd'hui en France, aujourd'hui en transe, qui, sous la plume du pen d'un certain Alexandre Sulzer, a commenté la présence de Jordan Bardella et de Marine Le Pen au pied d'un sapin. Et il y avait l'inscription « Joyeux Noël ». Le journaliste a trouvé, je le cite, que c'était un peu sulfureux, « Joyeux Noël ». Et oui, pour ce journaliste, Joyeux Noël, c'est sulfureux, vous vous rendez compte? Je suis sulfureux, j'ai sauté Joyeux Noël, vous êtes des sulfureux, vous avez souhaité Joyeux Noël. Je ne savais pas que Joyeux Noël, ça sentait le soufre. Enfin bon, vous vous rendez compte où on en est arrivé? La simple expression Joyeux Noël est considérée par un journaliste qui a eu la responsabilité quand même, je crois, de suivre ce qu'on appelle l'extrême droite. C'est considéré comme un peu sulfureux. D'abord, on ne dit pas un peu, c'est une faute de français. Il n'y a que dans Pagnol qu'on peut se permettre de dire un peu, parce qu'on dit que Fanny était un peu enceinte, mais sinon, un peu, c'est pas grammatical. Voilà, c'est sulfureux de dire Joyeux Noël. Et puis, alors, dans la foulée, il y a un curé italien qui a éprouvé le besoin de mettre deux maris dans la crèche. Oui, il a viré Joseph et il a mis 2 maris pour montrer que la crèche était un peu progressiste, LGBT, quoi. Bon. Il y a aussi des endroits où on ne peut pas dire Joyeux Noël. Non pas parce qu'on n'a pas envie de le dire, mais parce qu'on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que c'est triste Noël. Noël sanglant au Nigeria. 200 morts, 500 blessés, des chrétiens. Oh, la presse nationale et internationale n'en a pas beaucoup parlé. Ils sont trop occupés à empêcher en France les crèches dans les mairies, à empêcher qu'on dise Joyeux Noël. Ben oui, alors si on pouvait avoir une pensée pour ces chrétiens assassinés parce qu'ils croient précisément en Noël, ça serait bien. Noël sanglant. Et de ce Noël sanglant, personne ne s'est ému. La presse nationale et internationale, voire européenne, en a très peu parlé. Et pourtant, tous ces gens qui s'attaquent à Noël quand même devraient se rappeler au moins ce film extraordinaire, Joyeux Noël, qui raconte en décembre 1914 une histoire vraie que l'histoire malheureusement a oubliée, où en plein territoire de combat, de tranchée à tranchée, parfois séparés par 30 mètres, voire même parfois moins, au moment de Noël, les soldats français, anglais et allemands ont fraternisé le temps de Noël. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Si on est capable de se rappeler ne serait-ce que ce moment, on a envie de dire effectivement « Joyeux Noël ». Et pourtant, pas de trêve aujourd'hui, pas de paix aujourd'hui. En Allemagne, pour regarder du côté de l'Europe, la cathédrale de Cologne est passée au crible. On se croirait dans un aéroport. Les fidèles, pour y entrer, doivent montrer le contenu de leur sac, se faire fouiller, tellement on a peur d'un attentat islamiste radical. C'est ça l'Europe aussi. On l'oublie un peu trop souvent, hélas. C'est une Europe en guerre contre un ennemi public, pas un ennemi privé, un ennemi public, le terrorisme islamiste, radical. Et on feint de l'ignorer, on feint de ne pas y croire, mais il est là, présent, souterrainement,
et des événements d'un coup viennent nous le rappeler. Cologne, vous entrez dans la cathédrale pour aller prier, pour regarder un moment de poésie architecturale dans la nef des siècles, et vous devez passer par un contrôle, parce qu'on a peur. Et oui, c'est ça l'Europe. L'Europe qui dit adieu à Jacques Delors, un de ses pères constructeurs, un ancien banquier. Ah ben je le dis, hein, bon, c'est pas ternir sa mémoire, hein, un ancien banquier comme Macron. Il y a beaucoup de banquiers dans la construction européenne. On lui doit le marché unique, Schengen, Maastricht, Erasmus, la monnaie unique. C'était l'Europe des 6, elle est aujourd'hui à 27, et on voudrait bien y faire entrer maintenant l'Ukraine, avec tout ce que cela implique de conflictualité. Le plus grand moment de Jacques Delors, ce fut le moment où il renonça à être président de la République, enfin à être candidat à la présidence de la République. Il était chrétien, il était catholique, et il va rejoindre son Dieu. Et puis j'ai envie, après Delors, de dire un petit mot sur Guy Marchand, personnage extraordinaire, comédien remarquable, musicien, chanteur, saxophoniste. Mon Burma, moi je me suis régalé en regardant Burma. Hein. Quel talent il avait, ce type. On sentait que quand il jouait la comédie, il racontait en même temps en filigrane sa vie. Hein. Il est parti tout seul, enfin pas tout seul, il avait les amis qui étaient là et ça vaut vraiment toutes les notabilités du monde. Un ami, un vrai, ça vaut un président de la République, un Premier ministre, un président de l'Assemblée nationale, un président du Sénat et toute la clique clinquante des mondains de la politique dont on se fout finalement, mais on constate que c'était vraiment un mec bien, ce Marchand. Il y a la preuve par l'absence. Tous les comiques de la représentation n'étaient pas là et c'est tant mieux. Voilà. L'année va se terminer, alors je ne voudrais pas terminer sur ces pompes funèbres. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je me fais un plaisir de vous dire que j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Il faut, c'est l'apôtre Paul qui le disait, il faut être joyeux. Du reste, Rabelais, dans toute son œuvre, s'est inspiré de l'apôtre Paul pour défendre l'idée de joie. Il faut être joyeux et laisser les grincheux grincher, peu importe. Alors je vous souhaite bien sûr une bonne année, par avance, mais comment faire, hein, je ne pourrais pas vous parler la veille du jour de l'an, une année de joie et de bon humour, voilà, de bon humour, hein. Surtout de bon humour. Je vais essayer dans les prochaines émissions de vous raconter un peu, maintenant que je me détache de la politique, ce que j'ai vécu. Vous allez en apprendre. En tant que député européen, membre du Rassemblement national, membre éphémère et fuyant maintenant de Reconquête, j'ai envie de vous raconter tout ça. Donc mes chroniques seront un peu plus comment pourrais-je dire, humoristiques, allez, que d'habitude. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle année et encore une fois, je vous souhaite un joyeux humour. Et vive la France, vive Noël et vive le Nouvel An.